Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Ravi de vous retrouver dans cette émission pour nous parler d'une série suédoise qui est d'ailleurs adaptée d'un roman, me disiez-vous. Du même nom, oui. Une série de 6 épisodes d'1 heure qui est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Une famille presque normale. Une famille presque normale, une série suédoise qui fait pas mal de bruit parce que c'est une des séries les plus regardées aussi à l'international sur la plateforme Netflix. Donc elle rencontre un très beau succès et à juste titre. Les Scandinaves ne doivent plus faire la démonstration de leur talent d'écriture en termes d'enquête policière et de thriller, puisqu'ici on est dans une série où on va suivre l'itinéraire d'une jeune fille accusée d'un meurtre. Mais je vais d'abord pitcher rapidement l'histoire. Cette jeune fille, c'est Stella. Dans les premières minutes du premier épisode, on la trouve à 15 ans. Elle est relativement insouciante, dans un milieu privilégié. Elle est enfant unique, passionnée de handball, et c'est au cours d'un week-end justement sportif, une forme de retraite avec toute son équipe féminine de handball, que les choses vont basculer. À l'occasion de cette retraite, tout le monde est super excité d'être loin de la famille, comme ça, un peu en liberté. Elle repère un jeune moniteur, plus vieux qu'elle, 19-20 ans, commence alors un petit jeu d'œillade, de séduction. Elle l'entraîne, lui propose une baignade un peu à l'écart du groupe. Et puis une chose en entraînant une autre, c'est le jeune homme qui l'entraîne à sa suite dans une petite baraque de pêcheurs. Et là, il veut forcer les choses. Un baiser en entraînant un autre, il la force quelque part. Elle lui dit non à plusieurs reprises, mais il abuse d'elle, il la viole. Ils sont interrompus, donc les faits sont tout de suite connus. Les parents débarquent, viennent rechercher leur fille à ce stage, et puis se pose la question du « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, il y a une scène fondatrice de la série. Je vous dis, là, je ne spoile rien, on est dans les 10 premières minutes. C'est la mère de cette jeune fille qui, une fois rentrée à la maison, va interroger sa fille de 15 ans sur les faits. Elle est avocate, la mère, c'est très important. Et quelque part, ici, elle se positionne comme la future avocate de la défense, et elle pose des questions très factuelles. Et par ce jeu de questionnement, elle se rend compte que la parole de sa fille, en tout cas, elle l'imagine, ne pèsera suffisamment pas assez lourd sans doute, face à la parole de l'agresseur dans la machine judiciaire. Il y a déjà ce postulat du manque de confiance finalement dans l'appareil judiciaire, et donc la décision qu'elle prend, et qu'elle va convaincre son mari de prendre la même, évidemment, c'est de ne pas poursuivre, de ne pas aller en justice, de ne pas porter plainte, d'étouffer l'affaire, finalement, de passer à autre chose. Vite, qu'on parle d'autre chose, qu'on reprenne la vie comme si de rien n'était. Donc finalement, cet événement qui est fondateur, qui va être fondateur, on va le comprendre bien sûr dans le reste de la série pour cette jeune fille, Stella, va être passé quelque part un peu sous silence. Ce manque de reconnaissance va avoir des conséquences très importantes sur l'adulte en devenir qu'est Stella. Très vite, on fait une ellipse, on retrouve la famille Sandel 4 ans plus tard. Elle a 19 ans, Stella, on comprend très vite qu'elle n'a pas poursuivi d'études supérieures, aux grandes dames de sa maman. Elle travaille dans une boulangerie, elle vit toujours chez ses parents. Elle est un peu mélancolique, elle a un peu ce regard un peu triste, mais elle voit toujours ses amis, elle sociabilise. Et puis elle va rencontrer un jeune homme très séduisant, plus vieux qu'elle, à nouveau, qui semble avoir très bien réussi, belle voiture, etc. Il a la trentaine, il est attiré par elle aussi, il lui fait comprendre, et donc ils sortent ensemble. Et voilà que quelques instants plus tard, elle va se retrouver accusée du meurtre de ce jeune homme. Et toute la série va nous montrer les tenants et aboutissants de cette histoire. Par flashback, on va suivre Stella. Que s'est-il passé exactement ? Et jusqu'au dernier moment du dernier épisode, on ne saura pas exactement. Et donc, tout va être révélé. Ça donne envie. Tout va être révélé vraiment, à la dernière minute. Mais ce qui est très intéressant dans cette série, ce qui est fait son originalité, c'est le point de vue des parents. Parce qu'on va suivre avant tout la perspective des parents. Ces deux parents qui finalement sont rongés par la culpabilité, celle de ne pas avoir agi 4 ans plus tôt. Se pose la question, et si ma fille, traumatisée par cet événement, avait commis effectivement ce meurtre, pris d'une forme de folie, un peu les conséquences de cet événement survenu 4 ans plus tôt. Est-ce que finalement, ils ne sont pas face à l'indicible, et donc ils vont tout faire, chacun à leur manière, pour essayer de la sortir de ce mauvais pas. Elle, avocate, elle connaît les ficelles, et lui, alors on va le découvrir, on le découvre pas tout de suite, mais en fait il est prêtre de l'église suédoise, donc il a des valeurs morales assez fortes, chevillées au corps, qui vont être vraiment challengées avec cette histoire, puisqu'il va se remettre en question, il va remettre en question les choix qu'il a laissé se poser, presque malgré lui, et donc se posent des thématiques comme la reconnaissance aussi de l'agression. Donc je parlais d'un événement fondateur pour Stella. Finalement, ses parents, en n'allant pas en justice, en ne faisant pas cet effort, semblent lui signifier qu'elle ne compte pas forcément beaucoup pour la société, et c'est comme ça que Stella va grandir avec cette image d'elle-même plutôt dégradée. Donc c'est aussi, on attire les auteurs, je pense, attire l'attention aussi sur la nécessité
de justice lorsqu'il y a des faits pareils qui arrivent, et on sait que souvent des faits pareils ne sont pas poursuivis parce que la victime elle-même ne fait pas la démarche, ne veut pas passer à cette étape. Or, pour passer outre ce traumatisme, il faut avoir une reconnaissance, il faut solder les comptes, quel que soit le résultat, j'allais dire, de la procédure judiciaire. La société doit pouvoir protéger les plus vulnérables, dont les enfants. Et donc, voilà, le mensonge aussi, puisque ce mensonge, 4 ans auparavant, ça va aussi miner évidemment toute cette famille, et ça on le montre très bien dans cette série de 6 épisodes conclusifs. On a tout vu le temps d'un week-end, je vous recommande vivement. Ça donne super envie en tout cas d'aller voir et de voir comment ça va se passer et surtout se dénouer. Merci beaucoup Julien Gilles. Avec grand plaisir. Ça s'appelle Une famille presque normale et c'est donc sur Netflix. Belle journée à vous et à demain.